Alors là, je suis en train de préparer des crevettes à l'asiatique, mais c'est un petit peu à ma sauce perso, hein. Alors je prépare déjà une marinade. Marinade qui va me servir à cuire mes crevettes également, dans laquelle j'ai mis de la sauce soja, de la sauce piment doux, sauce thaï piment doux, ok? Du miel, une grosse cuillère de miel, du sel, du poivre et je vais rajouter de l'ail. Bon alors l'ail, quand on en met, enfin moi je fais pas semblant, hein. N'oublions pas que c'est des crevettes à l'ail et non pas des crevettes à l'al. Donc je mets carrément une tête pour ma préparation. Voilà. Bon, les crevettes, bien sûr, bah écoutez, moi je m'ennuie pas trop, hein, c'est pas... je cherche pas à midi à 14h, j'ai acheté 400 grammes de crevettes, étant donné que là où j'étais, il n'y avait pas de poissonnier, j'ai acheté 400 grammes de crevettes comme ça, que je vais ensuite décortiquer. Couper la tête, décortiquer, je garde juste la queue. Je les mettrai à mariner pendant une demi-heure environ et ensuite je ferai cuire. Je vais vous faire voir tout ça. Bon alors ensuite, bah, ma foi, je vais couper mon ail assez fin, mais bon voilà, hein, c'est appelé à cuire de toute façon, même si c'est pas hyper fin, c'est pas très grave. Si vous en retrouvez des morceaux, bah, ma foi, ça lui donne du goût à votre préparation. Hein? Voilà. Vous pouvez essayer, si vous désirez, ne pas laisser un morceau de doigt, parce que ça donne pas un goût particulier. Bon, alors, vous avez aussi une autre solution, qui est le presse-ail. Alors je l'utilise assez régulièrement, mais enfin là, bon, je ne l'avais pas fait. Voilà. Alors quand c'est comme ça, je mets directement dans le contenu, hein. Voilà, la solution du presse-ail, c'est bien. Moi, j'aime bien. Bon, ça presse très fin. Ça fait un jus en même temps. Bon. Mais c'est vrai que souvent, si j'ai pas beaucoup d'ail à faire, bon, si je prépare des escargots ou des amandes, des choses comme ça, j'en fais beaucoup plus. Alors là, je le fais au presse-ail éventuellement, mais bon. Voilà, alors une fois que j'ai incorporé mon ail, je la mélange bien à ma préparation, parce que le but, c'est que tous ces goûts-là se mélangent et se donnent aux crevettes que je vais mettre à mariner. Vous voyez, ça reste assez épais, mais ça, c'est grâce au miel, hein, bien sûr, hein. C'est bien, c'est relevé comme il faut. Bon alors, moi les crevettes je les prépare comme ceci, parce que de toute façon j'ai un problème avec mes ongles. Je mange pas mes ongles, hein, mais j'ai un problème et ils ne tiennent pas. Donc j'ai tous les ongles cassés, j'ai aucun ongle. Pour moi c'est pas du tout pratique de décortiquer des crevettes. Alors je le fais au couteau comme ceci, voilà. Vous voyez là, tout en parlant, du coup j'ai fait une bêtise, j'ai coupé la queue, mais c'est pas grave. Elle m'a rien dit, elle a pas eu mal. Bon, c'est peut-être moins rapide qu'à la main, mais quand on n'a pas le choix, hein, voilà quoi. On fait comme on peut, hein. Et ensuite, je les mets à mariner directement. Cette fois-ci, je n'ampute pas de sa queue. Bon, alors la période de l'épluchage est assez longue. Je ne vais pas vous laisser
supporter une demi-heure en vidéo. Enfin, je sais pas combien de temps je mets d'ailleurs pour faire ça, mais bon, voilà quoi. Je vais pas vous embêter pendant tout... Ah bah tiens, la queue, elle n'a pas voulu rester. Bon, alors, les crevettes étant maintenant finies d'éplucher, je les mets donc à mariner, bien mélanger, hein, que tout soit bien dans la marinade. Alors, marinade qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va me servir également à faire cuire mes crevettes. Allez, là, quelle heure il est? Midi moins le quart, je laisse... non, pas midi moins le quart, pardon, 11h moins le quart. Je laisse mariner environ une demi-heure. Bien, alors, ensuite, vous allez me dire, la cuisson des crevettes. Bah, la cuisson des crevettes, ça ne dure pas très longtemps, surtout là. Mais enfin, bon, il faut quand même compter, si vous voulez qu'elles prennent un petit peu de goût, une dizaine de minutes. Voilà. Et essayez cette recette. Moi, je l'accompagne avec du riz ou des nouilles chinoises. Bon, comme la dernière fois, j'avais fait des nouilles chinoises, cette fois-ci, je fais du riz. Vous essayerez cette recette et vous m'en direz des nouvelles. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même sur une autre vidéo. Alors, pour faire cuire dans le fond de ma gamelle, je mets quand même mais vraiment un filet d'huile d'olive. J'en ai déjà dans la sauce, mais étant donné qu'il y a du miel, ça va bien sûr risquer de coller au départ si je mets rien. Voilà. Donc je fais chauffer pour le moment à feu doux. Je commence toujours par un feu doux. Hein. Et alors vous pouvez le constater, mes casseroles, gamelles, poêles et autres sont toutes des casseroles à revêtement pierre. Ça n'attache absolument pas, c'est vraiment fantastique pour travailler avec. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer ce produit-là si vous ne l'avez pas encore chez vous. Alors attention, hein, je n'ai pas de partenariat, je n'ai rien du tout. Hein. Je vous dis ça simplement comme ça parce que moi j'ai découvert ça par hasard et franchement j'en suis très content. Alors, autre point important, pour faire cuire mon riz, je mets dedans un carré de bouillon cube. Alors là, c'est bouillon cube aux légumes, hein, de façon à lui donner un goût qui corresponde à ce que je recherche avec mes crevettes. Voilà, je ne veux pas absolument un goût trop fort, bien sûr, mais au moins ce sera bon. Alors pour le riz, moi je le mets dans l'eau froide. Dès que j'atteins l'ébullition, dès que mon eau est en ébullition, je baisse légèrement mon riz, de façon à ce qu'il continue à bouillir, mais doucement. Et étant donné que j'ai mis 3 volumes d'eau par rapport à mon volume de riz, tout doucement, mon eau va s'évaporer. Quand j'ai à un moment des petites bulles, mais avec le riz, simplement, c'est bon, c'est cuit. Bon, goûtez-le quand même par avance, parce que comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Mais vous verrez, votre riz est cuit. Il ne colle pas. Il n'est pas pâteux. Hein, il n'est pas non plus croquant, puisqu'il est cuit, il est bien. Vous verrez, c'est impeccable. Bon, maintenant j'ai remonté ma plaque à 8. Au départ, je suis parti à 4 pour la faire chauffer gentiment. Hein. Ensuite, je remonte à 8 sur une valeur de 12. Vous voyez, ça reste quand même assez doux. Maintenant, je vais incorporer mes crevettes avec leur marinade, leur sauce, hein, puisque de toute façon, c'est ce qui va servir de sauce. Alors, comme j'ai pas mis très fort le feu, vous n'entendez pas crépiter pour le moment, mais c'est ce que je veux. Je veux surtout pas que ça crépite.
je ne fais pas griller quelque chose. Je le fais cuire pour que tout prenne les odeurs ensemble. Bon, alors vous voyez que là ça commence à bouillir doucement, donc je baisse un petit peu pour mes crevettes, hein. J'ai pas besoin que ce soit fort, je veux que ça cuise un petit peu, mais voilà, pas oublier que en quelque sorte elles sont déjà cuites, hein. Je veux pas retrouver des crevettes desséchées, hein. Je veux que les arômes se répartissent. Quant à mon riz, lui va bientôt, ça commence à bouilloter, mais il faut qu'il boue, vraiment. Après, je baisse seulement, hein. Bon là, ça y est, mon riz bout. Et donc, je l'ai baissé. Ce que je veux, c'est qu'il bouillote simplement. Alors, on va attendre encore un petit peu. Là, je l'ai bien baissé, mais on va voir ce que ça donne, hein. Voilà, vous voyez maintenant, continue à bouillir. Lentement. L'eau va s'évaporer tout doucement. Voilà. Là, ma sauce sur les crevettes va réduire également. Là, il n'y en a plus pour longtemps pour les crevettes, hein. Je vais même baisser encore pour mon riz un tout petit peu et c'est bon. Voilà, donc mes crevettes, c'est bon. Je vais les laisser dedans parce que mon riz n'est pas encore prêt. Et ensuite, lorsque le riz sera prêt, je vais dresser, remettre un tout petit coup de chauffe sur les crevettes, si des fois c'est nécessaire. Mais enfin bon, je vais les laisser sur la plaque, donc ça m'étonnerait que ça refroidisse. Et ce sera normalement parfait, prêt à manger et à se régaler. Ah oui, vous voyez le riz là, comment ça bouillote tout doucement. C'est exactement ce qu'il faut. Il faut qu'il cuise lentement. Voilà. Et quand d'un seul coup, on ne verra pratiquement plus d'eau autour, mais le riz va continuer à bouillonner comme ça, un petit peu, on va voir, ça fait un peu comme quand on fait un caramel. Vous voyez, ça fait des bulles un peu particulières. Et ben, ce sera prêt, mais je vous le ferai voir. Bon, alors là pour le riz, ben, vous voyez, ça va être prêt également. Alors ensuite, je vais le passer au chinois simplement pour l'égoutter. Je donne toujours un petit coup d'eau chaude par-dessus, vite fait. Et puis, ma foi, je n'ai plus qu'à servir. Et voilà le plat que je vais me faire un plaisir de déguster en pensant bien à vous, mes chers amis. Allez, à bientôt et surtout n'hésitez pas à reproduire cette recette, vous n'en serez que très heureux.